Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau haul, et pas vlog. Enfin, ça va être un haul vlog, vous allez voir, hein, qui va couvrir sur tout le mois de novembre puisque j'ai fait plein d'achats et bon, c'est très décousu parce que j'ai filmé des bouts, après j'ai refilmé d'autres bouts, mais parce que je parlais de ce que j'allais recevoir avant. Enfin bref, voilà, vous allez voir, hein, ça va être un micmac. Mes ongles vont pas de la même couleur partout, c'est normal, vous affolez pas. Et si ça revient à cette couleur à la fin, c'est normal aussi, pas d'affolement. Alors, niveau livre de colo, j'ai plusieurs choses à vous montrer et le premier, hein, que vous avez vu partout, dont sur ma chaîne aussi, il s'agit bien sûr du Orchard Full of Fairies. Oui, je parle super bien, oui. Non, je me suis beaucoup entraînée. De Clara Markova. Donc, on l'attendait, on l'a eu et franchement, zéro déception. Il est canon ce livre. Donc, il y a quelques colos moches, hein. Voilà, lui par exemple. J'ai commencé par lui, je me suis dit comme ça, il sera fait. Et bah écoutez, j'aime bien ce que j'en ai fait pour le moment, donc peut-être que je le trouverai pas si moche. Juste voilà, sa tête là, vraiment trop... En fait j'ai fait à moitié un chat, à moitié une licorne, parce que je trouvais que le relief il n'était pas évident à faire. Voilà, et vraiment un très 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 joli livre, j'aime beaucoup de choses. Il y en a certaines pour lesquelles je suis plus mitigée, il y en a d'autres que j'aime pas. Évidemment, hein, parce que sinon ce serait pas un vrai Clara. Alors lui c'est les prochains que je fais. Vraiment lui je n'aime pas du tout. Mais vraiment très contente de ce livre. Il y a des pépites, cette double page je l'adore. La double page de Noël j'aime beaucoup aussi. Les petites loutres elles sont trop mignonnes. Les pages sous-marines, moi qui adore la mer, elles sont trop belles aussi. Donc vraiment très joli livre. N'hésitez pas à aller voir ma présentation. Bah voilà, j'ai plein d'inspiration. Malheureusement j'ai pas assez de temps pour le colorier, mais vraiment il est beau. Le papier, bon, puisque j'ai commencé à colorier dessus, j'ai pas, je suis un peu mitigée. Je le trouve pas tout à fait pareil que ces autres. Alors peut-être c'est juste moi, hein, mais par exemple là pour mon combo, attendez, je finis juste de le feuilleter pour ceux qui ne l'auraient jamais vu et qui n'avaient pas envie de se taper tout ce lui trop beau aussi, toute une présentation. Tout ce Noël de toute façon ils sont vraiment canons. Lui, bah, tout simple en fait, et ils sont rapides, je trouve. Celui-là aussi, il a l'air ultra rapide et j'ai gros coup de cœur sur lui, là, sur les échecs. Est-ce que c'est parce que mon fils a demandé un jeu d'échecs? Je ne sais pas, voilà, et là c'est le dernier. Et donc je disais que, voilà, sur ce papier, déjà l'eau, difficile. Ça a beaucoup gondolé, alors que j'ai vraiment fait des fonds comme habituellement, à savoir crayon aquarellable. Donc là, ce sont des Mondeluz, avec juste un petit peu d'eau pour diluer et pour fondre un peu le tout. Je fais très souvent ça sur mes Clara, et sur Very Miracle, ça n'a pas du tout rendu là. Hein. Ce côté un peu... ben voilà, ça a bu l'eau de façon un peu étrange. Et les Prisma sont pas très bien passés, je trouve. Ils faisaient des taches un peu grasses. Alors, est-ce que c'est le crayon que j'ai utilisé, puisque j'ai utilisé le magenta? Et je sais que le magenta, il transfère et tout, enfin, il n'est pas terrible. Mais je sais pas. Voilà, donc je suis un peu mitigée, mais voilà, avec d'autres crayons, les Pablo, les... non, pas ça. Les baies, ce sont quoi les Pablo aussi, je crois. Moi, j'ai utilisé Pablo, Poly, ma trousse de Prisma, Pablo, Poly et Lunance. Voilà, bon, ça passe, hein, je trouve ça... J'aime bien, pour le moment, je l'aime bien quand même. Et bon, bah, on finira un jour, hein. Voilà, comme plein d'autres choses. Voilà. Donc, sur ce, bah, écoutez... Aujourd'hui, je voulais commencer en fait avec le livre de coloriage pour lequel j'ai craqué un peu par hasard, on va dire, hein, puisque j'étais sur le site Temu et j'avais des trucs à acheter pour mes enfants, type pyjama de Noël, des trucs comme ça qui coûtent très cher au magasin, je trouve, pour ce que c'est et pour ce que ça dure. Hein. Donc voilà, je sais que c'est pas très bien, mais je vais souvent sur ces sites malheureusement parce que je reçois beaucoup de notifications. Si je me désabonnais déjà, je pense que j'irais beaucoup moins. Mais là, voilà, j'ai passé 2 commandes en réalité, 2 fois, mais des petites commandes, hein, à chaque fois ça coûte 15 €, mais bon quand même, voilà, sur ce site. Et en fait, parmi les articles qui étaient très soldés, il y avait cette chose. Voilà, vous allez vous dire, ah oui, c'est ça. Oui, bah écoutez, moi au départ, je pensais que c'était ceux d'Amazon, un peu épais, mais le truc, il y a 10 cols à l'intérieur. Non, peut-être pas 10, peut-être 20. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la couverture. Et je suis déçue, si vous saviez. J'avais hâte en fait de commencer à faire un petit colo feutre à alcool détente, comme je vois plein de gens faire. Et vous allez voir dans la suite ce que j'ai acheté pour faire ça. Et au final, bah franchement, je vais pas le faire, je vais le laisser à mes enfants, quoi. Parce qu'il y en a très peu que j'aime bien. Et en fait, ça ressemble pas à la couverture, je suis désolée, hein. Il y aura pas les pelotes de laine, il y a pas ça, il y a rien en fait. Il n'y a pas l'écharpe, il n'y a pas la tasse de thé, il n'y a rien de ce qu'il y a sur la couverture. Rien. Voilà. Brosse à cheveux, ça, génial.
Color Test, elle est au bout de la 5e page. Donc franchement, ces petits livres-là, ne les achetez pas sur Temu, vraiment pas, parce qu'ils sont nuls, de chez nul, nul. Donc je vais tenter de le renvoyer, parce qu'en fait à un moment, moi je veux bien garder des merdouilles chez moi, mais pas ça. Voilà, donc lui, vous le voyez, et vous allez lui dire au revoir tout de suite. Si jamais voilà, ils disent de le garder, bah écoutez, je le laisserai à mes enfants. Mais sinon, je vais les renvoyer parce que vraiment, je suis pas du tout contente. Voilà, tout simplement. Hey, on se retrouve avec la lumière artificielle pour encore un nouvel achat, puisqu'on ne m'arrête pas. Voilà, je vous l'ai dit, hein, ça va être très décousu. Donc, un livre vient d'arriver par Book Delivery. Je ne connaissais pas ce site. Et en fait, quand mon Sagor n'arrivait pas, je me suis dit que j'allais changer, puisque tout le monde le prenait sur Amazon US, tout ça. Mais je voulais pas payer autant de frais de port. Et sur Book Depository, non, Delivery, pas Depository, Book Delivery, les frais de port étaient à 3 €. Donc, le voici, voilà. Bon, je vous ai spoilé en vous disant que c'était pour lui. Mais j'en attends un autre, que vous allez voir plus tard, puisqu'en fait, ils n'ont pas pu les envoyer en même temps. Donc, je ne l'ai pas du tout encore regardé. Par contre, il est tout humide, parce qu'il est resté un moment dans la voiture. Et c'est vrai que la coiffure, par contre, elle est ultra belle. C'est hyper quali, cartonné, mais très 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 épais. Je pense beaucoup plus épais plus épais qu'un Lacarzo, donc même le Clara Barkova. Donc on va le feuilleter ensemble, j'ai jamais vu. J'ai jamais eu le Sagor Orthagnor non plus. Donc maintenant il s'appelle Fairy Tales and Folklore, je pense que c'est une question de droit. Et c'est donc de Emily Liesel-Auberg. Moi j'ai déjà le Fairy Tales classique, couverture souple, que j'aime bien, mais j'ai du mal à aller dedans parce que les traits sont un peu particuliers. Mais je trouve que dans le Sagor, enfin j'avais l'impression en vidéo que dans le Sagor les traits étaient peut-être un peu moins choquants, donc nous allons regarder ça ensemble. Et la page de garde que j'aime beaucoup, on l'a déjà vu plein de fois coloriée, cette page, alors pas avec la nouvelle édition, mais jadis quoi, naguère. J'essaie de bien vous cadrer parce que bref, je vais pas m'étaler sur mon problème de cadrage. Voilà, donc ça c'est, j'aime bien colorier ce genre de truc aussi. Donc ça, c'est des petits questionnaires sur l'autrice, donc je le dirai après. Et c'est parti pour la colorisation. Donc c'est le Sagor avec quelques colos en plus, mais comme j'avais pas le Sagor, je saurais pas vous dire. Très joli. Moi j'aime bien quand c'est fleuri de toute façon, voilà, avec pas trop d'autre chose que des fleurs généralement. Hop là. Alors par contre le trait, vous voyez sur celui-là, le trait il est très épais. Celui-là il est tout fin. C'est un peu dommage, j'aime moins comme ça. Mais bon, une fois colorisé, ça doit être différent. Enfin, on ne doit pas se rendre compte. Colorié plutôt. Pourquoi je dis colorisé. Très joli celui-là, la petite sirène dans la bouteille, j'adore. Oh, celui-ci il est trop beau aussi. La petite, je sais pas quoi, la princesse qui est pensive comme ça. Par contre lui, pas très joli, mais c'est pas grave. Ça c'est trop mignon, les petites boules de Noël là avec la petite souris qui dort. Ça c'est très joli aussi, j'aime bien. Hop là, ça aussi. J'aime bien la fée avec les fleurs. Ça, c'est mignon aussi, le petit cartable avec la fleur. Ça, j'en ai fait un peu comme ça dans le Fairy Tales que j'ai beaucoup aimé mettre en couleur. Ils sont simples en fait. Enfin, faut pas trop se prendre la tête sur ces illustrations. Elles peuvent être très simples. Ça, j'aime moins par contre. Hop là. Oui, je le feuillette avec vous parce que je l'ai jamais regardé. Celui-là, on l'avait souvent vu. C'était Fi qui avait fait une version, je me souviens plus. Mais je l'ai déjà vue. Celle-ci. Hop, ça, j'aime pas trop là. Sur Hyper Noël, bof. Mais bon, pour mon challenge de Noël, qui touche à sa fin, c'est pas mal. Donc cette illustration elle est connue, mais c'était pas parce que c'est, non, pas la couverture, c'était peut-être la couverture avant alors, je sais plus. Voilà, celle-ci est très belle aussi. Hop, une maison très sympa. Celle-ci est très jolie. Enfin, elle est bizarre hein, la tête, mais l'illustration en tant que telle j'aime bien. Ça j'aime bien, c'est des petits gâteaux, hein, vous me connaissez, voilà. Vous entendez le bruit, je suis en train d'abîmer le livre à chaque fois que je tourne les pages. L'oiseau. Hop, le petit ours polaire. Ah, ça j'aime beaucoup aussi. Celle-là aussi, cette dame, elle est pas mal. Voilà, celle-ci aussi, très sympa. C'est Blanche-Neige, elle a des pommes. Voilà, hop, le petit nid d'oiseau qui va être assez rapide. Ouais, ben franchement, j'aime plus ces illustrations que dans le Fairy Tales. Je pensais bien hein, que ça allait être comme ça, mais clairement. Il y a beaucoup plus d'illustrations... déjà, elles sont plus abordables pour la plupart. Il y a des choses qu'on retrouve. Hein. Il y a aussi une boule à neige dans l'autre. Mais ouais, j'aime beaucoup. Ah, ce bruit, ça me stresse. J'ai l'impression que je vais tout casser, tout déchirer. Je sais pas comment me mettre pour le feuilleter différemment. Comme ça, peut-être. Les grenouilles. Hop, le poulpe. J'aime bien le poulpe. Il est sympa. Ça, il y a trop de traits. Vous voyez, là, je retrouve un peu l'illustration. Trop de traits, ça. Que de son autre livre.
Là pareil, on se perd un peu dans les motifs. Celui-ci, très sympa. Celle-ci, hyper belle. J'adore. Ça, attendez, j'arrive pas à savoir. C'est une baleine. Elle est très sympa. Quand on la prend dans le bon sens. Ça, on l'avait déjà vu coloriser aussi, je crois. Colorisé. Pourquoi je dis colorisé en ce moment? J'ai n'importe quoi. Hop, ça. Très mignon. Une petite couronne avec des... juste des petites bestioles qu'on aperçoit. Hop, un petit élan. Je suis moins fan. Elle est trop belle. Bah, ça doit être aussi Blanche-Neige avec ses pommes. Je pense. Non, c'est pas Morgane qui a mis celle-ci en couleur. J'ai déjà vu en tout cas. Ça, trop mignon. Ça, trop mignon. Enfin, trop mignon. Pas mignon, mais très joli. Hop. On en a une un peu pareil dans Amandine Young. Mais c'est pas pour le petit chapeau rouge. Je crois que c'est pour le Blanche-Neige qu'elle en a fait une un peu comme ça. Mais bon, c'est pas la même quoi. Ça me fait penser. Le poney. Le cheval. Ah, ça doit être la Belle au bois dormant. Tu veux voir le cheval? Viens voir. Regarde, il est là. Comment tu le trouves? Il est beau? Tu voudrais que je le fasse? Oui, mais pas tout de suite. Hein. Une autre fois. Tu as vu, ça c'est le miroir de Belle, on dirait. Ouais. Ensuite, il y a le roi Triton. Il y a plein de choses. Ouais. En tout cas, je l'aime beaucoup. Donc, je l'ai payé, il me semble, 19 €. Et puis, il varie sur le site entre 18 et 20 €, quoi. Selon le moment où vous l'achetez. Oh, trop mignon, le petit licorne. Je te le montrerai après si tu veux le regarder. T'as pas vu la licorne? Ouais. Là. Tu l'adores? Mais après le cheval. Ah, je ferai après le cheval. On va voir, parce que peut-être que j'aurai envie de changer aussi un peu. Ça, j'aime bien aussi. Non, ouais, vraiment, il y a beaucoup d'illustrations que j'aime beaucoup. Fais voir. Attends. Là? C'est ça que je voulais voir? Là, les oiseaux, j'aime moins. Quoi? Ça? Elle est belle, la fée. Ouais. J'aime moins les oiseaux, non? J'aime pas trop. Ouais, moi aussi. Mais j'aime le cheval et la licorne. Ouais. Oh, regarde la pomme maison, elle est trop mignonne. Des glands. Ouais. La pomme, la maison gland. C'est une maison gland, ouais. Et l'os, et il y en a doucement. Oui, il y avait 2 maisons gland. Donc pour 2 petits écureuils. Et voilà. Oh, regarde les tasses avec les petites souris. Trop mignon aussi. Et voilà. Bon, bah, je suis très contente. On va essayer de ne pas l'abîmer. Quoique, il a déjà un petit pet. Ça arrive. Hein. Bon, bref, c'est pas très grave. Vous me connaissez, moi, je suis pas très soigneuse sur certains trucs. Là aussi. C'est un peu abîmé. Ah, là aussi, la dorure est déjà abîmée. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, on se retrouve très bientôt. Ensuite, j'ai aussi fait l'acquisition, toujours dans la même commande. Non, ça c'était Temu, je crois. Non, ça c'était Temu. De ça. Voilà, alors je vais vous montrer juste après d'autres choses qui vont avec. Voilà. Donc en fait, c'est juste pour trouver des petites inspirations. Voilà. Ça coûtait pas cher, j'ai mis dans mon panier parce que j'étais dans ma folie éphéméra. Je vais vous les montrer juste après. Mais je pense que vous aurez déjà vu ma vidéo sur l'inspiration colo sortir. Donc en fait, ça aussi, je l'avais déjà vu. Donc je vous montre très vite fait. Voilà, ça a coûté peut-être 3 ou 4 €. Et en fait, voilà, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Je suis un peu déçue, je vous avoue, parce que finalement, ça me plaît pas trop, on va dire. Donc je n'en reprendrai pas, mais bon, des fois, il faut tester pour voir. Je vais peut-être m'en servir, hein, pour m'inspirer un peu de certaines ambiances et tout, mais bon, voilà, pas d'envie. Par contre, les éphéméras, je vais vous les montrer. Eux, ils sont canons. Voilà, donc si vous avez vu mon autre vidéo, vous savez que celui-ci, ce sont de vrais coups de cœur. Voilà, je vous montre vite fait, mais dans les autres vidéos, je les feuillette vraiment avec vous. En fait, c'est vraiment pour m'inspirer. Là, c'était dans le but de faire des fleurs plus réalistes, plus travaillées, sortir un peu de ma zone de confort, ombrer différemment avec peut-être d'autres couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Voilà, donc les fleurs, j'en suis ravie, c'est trop beau. Lui, le Ferry, il est magnifique aussi. Voilà. Hop, je vous montre quelques pages.
Ça peut vraiment donner des idées, des inspirations pour les icônes d'Anna Carlson, de Clara Markova. Voilà, je trouve que c'est hyper sympa. Lui, c'était pour le Anna Carlson sorcière. Je suis un peu plus mitigée parce que je trouve que la qualité d'impression elle est moins bonne, mais j'aime bien aussi l'ambiance. Vous voyez, c'est vraiment dans ces teintes-là que j'ai envie de faire le livre. Donc je trouve que ça peut vraiment me guider niveau palette de couleurs. C'est quand même des pierres, des gemmes très jolies. Voilà, lui, pareil, un peu mitigé, même si voilà, y a des ambiances aussi que j'aime énormément. Notamment dans ce type de monde-là, je trouve que même pour Kerby Rosanes, ça peut être pas mal. Des choses très sombres comme ça un peu magique, voilà, j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, je pense que si vous en avez un à prendre sur cette thématique-là, prenez-lui, il est quand même mieux là, celui-ci. Ensuite, lui, que j'aime beaucoup, sur les pâtisseries, je pense que je me prendrais même un autre tome. Puisque ça, c'est le volume 2. Le 3, il me disait pas trop, mais donc le 2, il est surtout porté agrumes, tout ça, donc j'aime beaucoup. Hein. Mais l'autre, le 1 aussi, il a l'air super beau, donc peut-être qu'à terme, je m'en prendrai encore un. Et enfin, le dernier que je pensais rendre, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, mais quand j'ai mis retour sur Amazon, ils m'ont dit que j'allais être remboursée sur mon compte Amazon, mais que c'était pas la peine de retourner l'article. Donc bon, voilà, pour l'instant, je l'ai, je le garde, et puis... on verra ce que j'en fais par la suite parce qu'il m'inspire vraiment pas. Voilà, plus je le regarde, plus je me dis ouais non c'était un peu inutile. Mais bon, je trouverai toujours quelqu'un à qui le donner. Hein, je sais que ça fera plaisir. En tout cas voilà, je suis vraiment conquise par ces petits machins là parce que ça m'a bien reboosté pour retrouver de l'inspiration. C'est pas, ça prend pas énormément de place et puis bah voilà, je trouve que c'est cool. Je m'en suis pas du tout servi encore, mais j'aime bien le principe. Voilà. Est-ce qu'un jour j'oserais les découper? Ça, hein, rien n'est moins sûr. Mais voilà, en tout cas, je suis ravie de mon achat, je n'ai aucun regret. Bon voilà, ça coûte quand même assez cher. Hein, c'est entre 13 et 18 € selon le tome que vous choisissez. Mais vraiment pas déçue. Surtout lui, je le trouve vraiment canon. Et je suis trop contente de l'avoir parce que vraiment ça va bien m'inspirer. Je les avais rangés plus ou moins dans l'ordre qui me... dont j'étais contente, voilà, tout simplement. Et puis bah écoutez, ouais, vraiment contente de mon achat et j'en ai plein encore dans mon panier Amazon. Je me dis que j'aimerais bien prendre un steampunk pour faire la vie dans les étoiles parce que je sais jamais trop comment faire mes effets métalliques et tout. Enfin voilà, je manque parfois d'inspiration pour ce genre de thématique alors que j'aime beaucoup. J'aurais bien aimé m'en trouver un sous-marin mais j'aime pas trop ceux que j'ai vus. Donc voilà, pour le moment, je suis vraiment conquise par ces livres. Donc, j'ai commandé ça sur Shein. Et franchement, mieux. Je les ai trouvés beaucoup plus jolis que ceux que j'avais commandés sur Temu. Ce sont des vrais autocollants, donc je vais vraiment m'en servir. Et franchement, ça pour le coup, ça vaut le coup. Je crois que c'était un peu moins de 8 € à la base. Et puis ensuite, une fois que vous savez, des promos, parce que plus vous en mettez dans votre panier et plus ça baisse, hein. Voilà, ça m'est revenu peut-être à 5 €, un truc comme ça, et franchement pour le coup je me sens pas arnaquée. Voilà, cela vraiment, j'aime vraiment bien. En plus c'est vraiment tout à fait mon style, avec des devantures, des fenêtres, des gâteaux, enfin il y a vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà, en plus c'est par couleur, enfin, très très sympa pour décorer un bugeot. Donc ça c'est ce que j'avais pas apprécié sur Temu. Et comme j'ai vraiment trop apprécié les Finha, évidemment, j'ai recliqué. Encore, oui, en 2 mois, j'ai donc acheté 10 bouquins. Voilà, voilà, c'est comme ça, hein, on ne me maîtrise pas. Après, j'ai rendu le Christmas, puisqu'il ne me plaisait pas. Et en fait, ils m'ont pas demandé de le renvoyer, mais ils m'ont remboursé quand même l'article. Donc en fait, j'en ai eu un gratuit là-dedans. Bon, je me rassure comme je peux. Donc j'ai pris le steampunk, celui-ci en particulier, parce qu'il y en a plusieurs sortes, mais c'était lui que je voulais, parce que j'avais l'impression qu'il était un peu plus coloré par rapport à ce que j'avais envie de faire dans mon... City Among the Stars, et franchement je suis pas déçue. Il y a vraiment beaucoup de choses très inspirantes, je trouve, que ce soit la grenouille, que ce soit voilà, des choses dans des avec de la couleur tout simplement, parce que souvent le steampunk c'est plutôt dans ces teintes là, et là voilà, il y a quand même quelques pages avec des inspirations colorées, donc ça c'est cool. En plus voilà, fleurs plus machine, il y en a dans Anna Carlson, donc je trouve que ça ressemble vraiment bien à son style. Voilà, je vous le montre parce que je sais pas si je ferai une vidéo dédiée pour la présentation de ces livres là. C'est vrai qu'on les voit pas et donc c'est agréable d'avoir des présentations de temps en temps, mais ça n'intéresse pas tout le monde. Après, vous me direz, tant que moi ça m'intéresse. C'est essentiel. Voilà, donc celui-ci que j'aime énormément. J'ai pris le fruit parce que je trouvais que ça allait bien avec le nouveau Clara. Voilà.
Donc je vous le montre. Des fruits qui sont là pour le coup un petit peu grossiers pour certains, quoi. Ils sont sympas. Mais vous allez voir, il y en a d'autres beaucoup mieux. Voilà, des fraises. Les fraises, c'est toujours hyper inspirant. Hop là, donc là on a la page pastèque, la page kiwi, les framboises. J'aime beaucoup aussi, j'aime bien celui-là, gâteau. Voilà. Parce qu'il y a des gâteaux évidemment, moi qui adore les gâteaux, vous le savez. Cette page-là, beaucoup moins inspirante pour moi, mais ça peut donner des idées pour l'aquarelle. Là, des agrumes, donc j'en avais déjà dans ma pâtisserie là. Ananas. Myrtille à nouveau, ça j'aime bien parce que j'aime bien voilà, ce type de verre, tout ça, parce que ça peut donner des idées pour faire des bocaux et tout ça. Voilà, confiture, il y en a pas mal aussi dans le nouveau Clara, donc ça peut servir. Des fruits, encore des fruits, bah en fait ça s'appelle fruits donc c'est normal. Des fruits en bocaux, donc ça peut être sympa aussi, du citron, des boissons, donc ça franchement j'aime beaucoup cette page. Ça fait vraiment penser à ce que j'avais sur les pâtisseries. Des boissons, ça très très bien aussi. Les cerises, elles sont sympas. Voilà, bon, pas toutes merveilleuses, mais ça va. Voilà, donc celui-là, bon, j'aime bien. C'est pas mon préféré non plus, mais il est sympa. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Bah, de la bouffe. Voilà, j'avais encore envie de prendre de la bouffe, mais pas la même que l'autre fois. Donc là, je suis un peu partagée. Il y a ces illustrations qui me plaisent pas trop, un peu trop enfantines. Voilà, mais avec quand même des petites inspirations colorées sympas. Et puis bah après, dès l'instant où on passe à la nourriture, moi j'adore. Hein. Donc là, hyper sympa d'avoir des choses très colorées avec des teintes, bah pareil, qu'on n'utilise pas toujours. Ça, j'aime pas trop, hein. Vous l'avez compris. Ça non plus, c'est pas vraiment mon truc, mais ça par contre, j'aime beaucoup. Voilà, les choses plus... voilà, qui se rapportent plus à la nourriture, hein, parce que j'ai acheté un truc de nourriture. Mais là, vous voyez, les bonbons et tout, ça peut être quand même inspirant, les photos de ce côté-là. Donc celui-ci, j'aime vraiment bien. Aussi, il est hyper sympa à feuilleter. Il est entre le conte de fées là et le nourriture d'avant. Voilà, donc là, chocolat, hyper chouette. Les chocolats encore, avec les chocolats coulants, tout ça. Donc ça, c'est vraiment hyper sympa, ces pages-là, puisque je n'en avais pas beaucoup dans celui de ma pâtisserie. Et là, la nourriture, enfin des gâteaux hyper réalistes. Donc ça aussi, j'apprécie beaucoup là, pour tout ce qui est fondu au chocolat et tout. Il y aura de quoi faire. Des glaces, un petit chien, on s'en fiche. Des boissons chaudes, encore des petits entremets chocolat. Donc voilà, il y a plein de choses. Donc ça c'est ultra cool. Ça aussi, vous voyez, ça c'est hyper bien. Ça brille. Voilà, donc celui-là, je l'aime énormément. Et enfin, j'en ai pris un bijou. Pourquoi? Alors la couverture paye pas du tout de mine. Et je me suis dit quand je l'ai pris, ça sent le truc pourri. Mais je voulais vraiment bijou parce que c'est vrai qu'Anna Carzon, il y en a plein. Et je suis jamais inspirée. J'ai toujours du mal à changer un peu. Et honnêtement, et bah finalement, c'est pas mal du tout. Ça donne quand même des idées. Donc il y a quelques pages comme ça avec des bijoux qui tombent. Donc là on se dit oh super, si c'est que ça va pas aller. Je vous rassure, il n'y a pas que ça. Après il y a plein de pierres précieuses hyper chouettes aussi. Mais même ça, je trouve ça hyper inspirant. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Il y a quand même beaucoup de bijoux comme ça tombant dans Anna Carzon. Et voilà, après on arrive aux bijoux différents et ils sont canons. Franchement ça donne vachement d'idées. Et celui-ci je regrette pas du tout. Il est vraiment chouette. Donc j'avais pas de cette gamme là je crois. Et franchement, la couverture, il ne faut pas se fier à elle parce que sinon, je ne l'aurais pas pris. Alors qu'il y a beaucoup de pages, beaucoup plus que dans les autres. Beaucoup d'inspiration. Et puis varié quoi. Il y en a des très réalistes comme là. Il y en a d'autres un petit peu plus flous comme les autres. Vous voyez, là, il n'y a que les pierres précieuses sans le bijou. Et puis varié quoi, de formes différentes, de couleurs différentes. Donc vraiment, celui-ci, j'aime beaucoup. Vraiment, pas de regret. Et là, vous avez à nouveau des pages de pierres tombantes, voilà, dans d'autres coloris. Il y a les mêmes aussi d'ailleurs, ça c'est déjà tombé. Enfin, je crois que c'est les mêmes en petit peut-être. Hein. Voilà, donc vraiment, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Voilà. Et ce portrait, il est sympa. Parce qu'il est gros et il est assez... Enfin, il est bien imprimé celui-là, il est de bonne qualité. Voilà, donc, normalement, cette fois-ci, c'est fini pour l'éphéméra. En tout cas, 2024, fini. Heureusement, vous me direz, parce que ça fait beaucoup déjà. Hey, alors, niveau matériel, j'ai aussi pris un truc chez Action, alors que j'y vais jamais, mais là, voilà, c'était pour aller un petit peu, avec le petit livre. Je me suis pris, vous vous en doutez, hop, des feutres alcool. Voilà, j'en ai quelques-uns, je vais vous les montrer, je vais vous rappeler ce que j'ai, parce que peut-être que vous savez pas. Je cherchais la boîte de 60 qui était censée être à 15 € chez Action, mais dans mon Action, évidemment, ils n'avaient pas. Voilà. Donc du coup, je me suis retrouvée à fouiner parmi toutes les boîtes qu'ils ont. Voilà, ce sont ces boîtes-là. Donc là, elles sont vides puisque je les ai rangées différemment. Je vais vous les remontrer. Voilà, en fait, ce sont des boîtes où vous avez des mélanges à chaque fois, donc c'est pas très facile de se trouver ce qui nous intéresse, quoi. Donc en tout, je crois que j'ai compté 11 boîtes. Donc déjà, j'aurais pas pris 11 parce que... alors disons qu'à 3 € et quelques la boîte, 3,80 je crois.
bah, ça revient vite cher finalement, même s'il y a beaucoup de feutres. Hein. C'est pas la question, mais il y a pas mal de doubles aussi. C'est pour ça que j'aime pas trop. Niveau coffret, vous voyez, en fait... attendez, je vous montre toutes les couleurs. Donc moi j'ai choisi ceux-là, il y en avait d'autres, il y en avait un tout bleu et vert. Enfin bref, il y en avait d'autres qui m'intéressaient, mais à chaque fois avoir des doubles, c'est pas pratique. Et même là, en ayant essayé de faire attention dans le magasin, bah, j'en ai quand même des doubles. Voilà, je vais vous les montrer. Et donc voilà, donc les packs à la base, ils sont tous mixés comme ça. Et c'est pas facile de savoir si vous allez avoir un peu de tout en prenant certains packs. Vous voyez, vous choisissez votre pack et puis après vous vous dites, bon, bah, j'espère que j'ai de tout. J'ai pas beaucoup de rouge, ça se voit, mais bon, j'aime pas le rouge, vous savez peut-être. J'ai pas beaucoup de jaune non plus, mais comme j'ai les OUU pastel, finalement j'ai déjà, c'est ça mon UU pastel, j'ai déjà des jaunes, voilà. Les couleurs pastel, ça va, j'en ai. J'ai quelques Pro Marker aussi que j'avais acheté il y a longtemps maintenant. Hop. Donc voilà, moi en termes de couleurs j'ai ça. Donc vous voyez j'ai déjà des jaunes, j'ai pas mal de couleurs pâles, de bleu pâle, tout ça. Donc j'avais pas besoin de couleurs claires. J'avais besoin ouais, de couleurs plus foncées, vous voyez même des violets, j'en ai plein, enfin bref. J'ai ce qu'il faut. Et voilà, avec un peu de... pas de recul, mais voilà, je vais vous montrer. J'ai fait le nuancier, je les ai rassemblés différemment. Donc sinon des rangements, ça c'est bien franchement pour 3 € et quelques. C'est cool, ils se clipsent comme ça. Je vais pas essayer, donc je pense, voilà, comme ça. Donc c'est pas mal, vous pouvez les mettre dans ce sens ou dans celui-là. Moi, ils vont finir comme ça, enfin, vous voyez. Bref, vous avez compris. Et donc, je les ai rangés comme ça. Donc ce pack-là, c'est lui. Voilà, avec les oranges, pêche, marron, voilà. Je me suis dit que c'était pas mal. Lui, j'ai fait rose, rouge, enfin, non, rouge, beige encore. Donc j'en ai pas mal finalement. Hein. Et j'ai pas de double sur celle-là. Les doubles, ça arrive après. Voilà, là, pareil, j'ai pas de double. J'ai fait comme ça, le rangement un peu bizarre, mais c'est pas grave. Là, j'ai fait bleu, violet, hop, un peu de bleu, un peu vert, voilà. Et les verts, vous voyez, donc là, j'ai un double de violet, un double de vert. Bon, c'est pas dramatique, mais voilà. Et puis après, il y a des couleurs qui se ressemblent vachement. Celle-là, 170, 181, c'est pas les mêmes. On a l'impression que c'est les mêmes. Ceux-là, 235, 225, pareil, ou même 231. Celles-ci, elles sont très proches. Celle-ci, la 175, elle ressemble déjà à ceux-là. Enfin bon, il y a quand même des choses qui se ressemblent beaucoup, donc c'est pas grave. Écoutez, j'ai celle-là, je m'en achèterai pas d'autres, parce que ça me suffit largement. Mais je suis contente d'avoir ça, parce que bon, ils sont pas chers. Et finalement, bon, j'ai les teintes qu'il me fallait. Peut-être un bien grand mot, mais vous avez compris quoi. Voilà, donc ça, je vais pouvoir les ranger. Hop, si j'arrive. Et je vous montre la suite. Alors, on continue avec des feutres, puisque j'ai aussi craqué pour ceci. Donc, ce sont les marqueurs acryliques Longo, dont je n'ai pas beaucoup entendu parler, mais j'ai vu qu'en fait, ils faisaient des packs par couleur. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne alternative, puisque moi, le seul pack par couleur que j'ai, ce sont les Touillard. Et franchement, ils sont beaucoup trop chers. Et finalement, j'aime pas la pointe brush. Voilà. Et en plus, je trouve qu'ils se vident assez vite. J'ai un verre foncé là qui est déjà mort. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Donc, lui, j'avais déjà ouvert. C'est pour ça. Sinon, ils sont tous sous blister. Petit bleu plastique. Mais bon, au moins, on sait qu'ils sont 9,9. Vais-je y arriver? Je ne suis pas sûre. Et je voulais bah, voilà, voir avec vous ce que ça valait. Et faire éventuellement le nuancier. Oui. Nous avons une instru parmi nous. Ça. J'ai trouvé une arme. Si j'y arrive. Oh là là. J'en veux plus. Et bien, ne la mange plus. Pourquoi tu fais avec le côté? Parce que j'arrive pas, sinon. Tu sais, j'arrive pas très moment. Je suis un peu nulle. Voilà. Ça y est, j'y arrive. Et donc, on a les marrons et les couleurs. Ah, lui, ce pack, il a pris cher, j'avais pas vu. Il a comme été recollé. Non, je sais pas. Bon. C'est pas des gris, c'est des couleurs foncées. Et franchement, c'était le pack qui m'intéressait vraiment parce que moi, il manque toujours des couleurs foncées dans les mystères, je sais pas vous. Et des marrons aussi. Et des verts. Bon, les verts, j'ai pas pris parce qu'il y a des verts qui me semblaient très clairs et des verts clairs, j'en ai. Et les gris aussi me manquent souvent. Donc, je me suis dit que j'allais faire un nuancier là-dessus. Du coup, il n'y a pas vraiment de numéro, tout est écrit en chinois. Et moi, je comprends pas l'idéogramme. Hein. Voilà, voilà. J'ai des limites. Hop là, donc ils sont sympas. Alors le blanc sur le blanc, bien sûr, on ne va rien voir. Hop. Et j'adore les mines comme ça, moi. Moi, j'aime pas les mines brush, en fait. Hein. Voilà. Après,
Enfin, après usage, je me rends compte que j'aime pas spécialement les mines brush. Hein. Je préfère les mines feutres, voilà, un peu plus rigides. Donc il y a de l'encre en tout cas. Hein, il doit être là-haut, les gars. Voilà. Ah, oui. Ce gris-là, vous voyez, il est aussi clair que lui, donc voilà. Ça un peu déçu, je vous avoue, parce que quand on regarde là, il a l'air beaucoup plus foncé. Voilà, donc un peu déçu des gris. Ensuite, le noir, bon, le noir, ça sert toujours. Il est bien noir. Après, les mines sont assez bien imbibées, je trouve. Alors que, je sais pas si vous vous souvenez, mais mes Fouliard, j'avais du mal. Hop. Lui, c'est il est presque marron, hein. Bien foncé, un sépia en fait. Il est très bien, très beau. Pardon, je vous fais bouger à fond. Ouais. Lui, il est clair aussi, hein, par rapport à ce qu'on pourrait penser. Hop, lui, il est encore plus beige. Il est taupe. Non, il est grège. Bref, vous avez compris. Et lui, il est pâle. Donc ça, c'est bien. Mais je vous avoue que je trouve qu'il manque de teinte entre ces deux-là. Enfin voilà, il aurait fallu une entre ces deux-là exactement et une entre ces deux-là plutôt que voilà. Mais bon, après, on ne peut pas trop en demander. Je les ai payés, je crois, 4 € le kit si vous les prenez sur Shein. Ils sont moins chers, mais c'est des points de brush de ce que j'ai compris. Puisqu'il y a aussi, il existe des équivalents de points de brush. Donc je vais d'abord faire les marrons. Je trouve que ça va mieux dans mon organisation. Allez comprendre, je ne comprends pas moi-même, mais je vais faire comme ça. Donc les marrons. Niveau rangement, je ne sais pas du tout dans quoi je vais les ranger. C'est plus de trousse, donc ce ne sera pas dans une trousse, ça c'est sûr. Je vais les laisser, je pense, dans leur boîte pour le moment, parce qu'en fait, je fais des mystères vraiment par période. Regardez, celui-là et celui-là, au final, c'est les mêmes. Hein. Donc moi, comme c'est dommage qu'il n'y ait pas de numéro, comme ça on pourrait comparer, parce que peut-être qu'en fait, il y a des doublons dans certaines boîtes, c'est fort possible. Je sais qu'on entend aussi pas mal parler des graspes en ce moment, et une fond de l'œil aussi. Donc oui, je vous disais que sur Shein, ceux-là, on les trouvait aussi une pointe plutôt brush. Enfin, en tout cas, moi, je les ai vus en pointe brush, ça m'intéresse pas trop. Oui. Et voilà, donc du coup, je les ai pris en pointe comme ça. Je suis désolée, hein, comme d'hab, quand je filme, il y a toujours quelqu'un dans mes pattes. Mais bon, vous êtes habitués, vous le savez. Voilà. Bon, franchement, très déçue. Je vous le dis, hein. Je pensais que ce serait des marrons plus foncés. Regardez là, on dirait qu'ils sont foncés. Et en fait, ils sont hyper clairs. J'arrive, 2 secondes, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ok. Bon, ces deux-là sont bien parce qu'ils sont bien foncés. Mais franchement, sinon, les autres, un peu mitigés. Je pense qu'il faudra en plus que je les numérote parce que là, en fait, c'est pas possible de repérer lequel est lequel. Je trouve. Je veux dire, ça ressemble quand même clairement pas. À part lui là, qui est assez fidèle. Sinon les autres, c'est pas ça. Hein. Bon bref, voilà. Et les teintes foncées. Donc là, c'est l'heure de vérité parce que c'est vraiment ce pack là qui m'intéressait plus particulièrement encore que les autres. Le vert est bien vert. Foncé. Bien foncé. Un deuxième vert foncé qui m'a l'air identique. Ouais, il tire légèrement plus sur le bleu. Mais bon. Après, dans les colos mystères, parfois... Vous avez ce type de subtilité, donc pourquoi pas. Un kaki foncé qui n'est pas si foncé que ça, mais bon, il est foncé quand même. On va pas lui reprocher. Un violet bien foncé, lui, type aubergine. Ça, c'est pas mal. Ensuite, c'est censé être le rose foncé qui est très bien. Ensuite, le rouge foncé. Ah, par contre, lui, il n'a pas d'encre. Oh. Il arrive déjà sec, c'est dommage quand même. Voilà. Ensuite, ici, on a quoi? Ah, lui, c'est pas un noir noir, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas. Enfin, en tout cas, il n'y a pas écrit, il n'y a pas de noir sur la boîte. Hein. Mais je crois que c'est un noir. Ou alors un marron, mais vraiment très très foncé. Un bleu. Hop, qui est sympa. Et un autre bleu. Sympa aussi, bleu-gris. Franchement, par contre, ce pack-là, vraiment bien. Vraiment bien, des couleurs désaturées, bien foncées, qui peuvent vraiment servir pour les mystères en complément de ce que vous avez déjà. Donc celle-là, je valide. Je vous la conseille même si le vert, il est vert un peu bleu. Mais bon, c'est souvent le cas dans les fractiques. Je pense que le vert
Le vert franc, c'est pas facile à obtenir, c'est comme le rouge, c'est des couleurs qui doivent être un peu difficiles. Donc voilà, un peu déçu du pack marron, surtout parce que franchement, ça va pas vraiment me servir, il manque un marron chaud. Les gris, ça peut aller, et celui-là, vraiment bien. Non, j'ai l'impression que c'est un noir, lui. Hein. Donc ce serait ma seule, peut-être, déception. Ensuite, je voulais vous montrer. Toujours donc dans les marqueurs à alcool. Non, pas à alcool, acrylique. Je vais y arriver. J'ai passé une commande Shein pour d'autres choses que je vous ai montré avant ça. Et j'en ai profité pour me prendre des marqueurs à alcool. Alors au début, je voulais prendre les Grasp. Et puis ensuite, je me suis dit non, mais tu vas prendre les Gangna que tout le monde prend en 168. Et puis franchement, les prix, je me suis dit non, je peux pas envie de mettre ça. Parce que je fais peu de mystère. Mais j'avais quand même envie de me prendre des marqueurs acryliques. Voilà, donc j'ai pris ça. Ça me semble être des dupes de Artix. Enfin, j'ai l'impression hein, de là où je suis. Hein, parce que je ne connais pas les Artix, je ne les ai pas. Mais voilà, vous voyez, vous savez combien il en reste à l'intérieur. La pointe, elle est pinceau comme ça, mais assez ferme. Donc elle est cool. Après, je ne les ai pas beaucoup utilisés, donc je ne peux pas vraiment vous dire ce que j'en pense. Je vous ferai une deuxième vidéo, vous savez, avec plein de marqueurs acryliques différents et un speed coloring pour chaque commenté. Voilà les couleurs. Elles sont sympas. Elles sont sympas, mais comme d'hab, ça manque de foncé. Il y a 48 couleurs, mais vous voyez, il y a quand même pas mal de couleurs pêche et tout pour ceux qui veulent faire leur peau. Et bon, il y a quelques beiges marron, mais bon, ça suffit pas, hein, bien sûr, 48 couleurs, là, ça suffira pas. Mais voilà, ils ont le mérite d'exister et ils étaient vraiment pas chers, ça coûtait une dizaine d'euros. Donc voilà, pour 48 couleurs, je trouvais ça honnête. Ça remplacera certaines teintes qui commencent un peu à décliner chez moi. Et j'ai revu les mêmes que ceux que j'avais déjà pris, vous savez, ces boîtes. Voilà, j'avais pris la grise, la marron, la foncée. Et en fait, j'ai pris la bleue et la violette en même temps parce que ce sont des teintes dont j'ai souvent besoin. Et ce sont les mêmes lignes, sauf qu'en fait, sur AliExpress, ils m'ont coûté 6 € la boîte, je crois. Et là, c'était 1,20 € avec toutes les promos et tout. Donc, clairement, beaucoup moins cher. Je rappelle que je commande assez rarement sur Shein. Je dirais, je commande 3 fois par an max, 2 à 3 fois par an. Et généralement c'est pour les vêtements. Là j'ai acheté plein de trucs de Noël pour mes enfants et donc en fait j'en ai profité pour m'acheter des trucs pour moi, pour glisser des trucs pour moi avec, hein, même si j'ai pas besoin de me justifier, mais je préfère le faire parce que c'est vrai que moi je suis pas fan de ces sites habituellement. Voilà. Si on peut éviter de passer par là c'est mieux, mais c'est vrai que quand même clairement c'est quand même beaucoup moins cher, sachant qu'AliExpress c'est pareil. Voilà, donc ça c'était pour les marqueurs acryliques et il y en a déjà beaucoup trop par rapport au peu de mystère que je fais évidemment. Ensuite, autre catégorie. Pardon, je me suis assise comme un gros sac à patates. Autre catégorie que je ne vous ai pas encore montré dans cette vidéo, il s'agit de l'aquarelle. Je voulais pas du tout me racheter d'aquarelle récemment, enfin j'ai largement ce qu'il me faut, j'en ai plein, j'en avais reçu en plus par Paul Rubens, donc voilà, j'avais ce qu'il me fallait. D'ailleurs j'ai pas craqué pour la palette de Noël de Sparks par exemple, tout ça, voilà, je me suis dit non c'est pas la peine, mais quand même, j'avais envie d'un petit calendrier de l'Avent. Honnêtement, voilà, ça me faisait envie. Donc, j'ai choisi celui de contour d'aquarelle de Mathilde. Il y avait Pigmentarium sinon, mais j'ai pris lui. Et bon, voilà, disons que moi, pour moi, un calendrier de l'Avent, c'est 24 couleurs. En tout cas, 24 cases. Et là, il n'y en avait que 13. Donc, je vous avoue que j'étais quand même un poil déçue quand je l'ai reçu. Moi, j'ai décidé de l'ouvrir assez vite parce que je suis pas là sur toute une période de... à partir du 20 je pourrais pas ouvrir, donc je me suis dit que quitte à se spoiler autant tout ouvrir. Non voilà, bon clairement c'est pas bien ce que j'ai fait, mais comme ça je vous les montre dans cette vidéo 2024 puisque c'est un achat 2024. Donc voilà tous les petits godets que j'ai eu. Donc il y avait des demi-godets, des 6 demi-godets, 6 quarts de godets et un godet plein. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas vu le calendrier, peut-être que je vous spoil, hein. J'espère que vous aurez pensé à partir avant. Voilà, donc voici les godets et voici les swatchs. Je connaissais pas cette marque parce que j'avais jamais commandé dessus. Je vois qui est la créatrice parce que voilà, évidemment une créatrice c'est hyper important de la soutenir et tout. Mais je vous avoue que je suis pas fan des métalliques utilisés. Donc il y a celui-ci, 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 celui-ci et il y a lui aussi. Même si pour le rose et le vert ça passe bien. Pour cela je trouve que en fait les paillettes elles se diffusent pas très bien. Voilà. Après, je vous avoue que les couleurs font pas très hivernales non plus. Voilà, ce jaune, ce bleu outre-mer. Je sais pas. Je suis beaucoup moins hypée que celui d'Octarine l'année dernière. Mais bon, on ne pouvait pas faire équivalent d'Octarine, c'était pas possible. Après, je suis pas du tout déçue du Cosmos par contre. Donc le gros godet, ça tombe bien, c'est le gros godet que j'ai. Qui est dû au chrome là, vraiment bleu-gris avec des petits reflets un peu dorés à l'intérieur, il est très très beau. J'aime beaucoup ce vert, j'aime beaucoup ce rose, donc j'aime bien ce bleu, désaturé pour moi c'est bien. Un noir ça sert toujours, donc ça c'est cool.
Mais après, voilà, il y a des couleurs, bon, j'en ai dans d'autres palettes et puis je me dis pas, voilà, je me suis pas dit waouh sur l'ouverture de certains, mais bon, voilà, c'est super cool d'avoir fait un calendrier de l'avant coloriage parce que ça arrive pas souvent. On sait que pour les entrepreneurs en ce moment, c'est pas très, voilà, c'est pas très facile. Donc merci à Mathilde d'avoir quand même proposé ça. Il est au prix de 65 €. Donc voilà, 65 € pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 couleurs. Bon, ça va quand même. Ça va. Moi, je n'utilise pas beaucoup d'aquarelle, donc je sais que ça va me durer longtemps. Et donc, ça se présentait comme ça dans dans des petits paquets de ce type-là. Je vous avoue que ça a pris trop de place pour moi, pour le peu d'espace que j'ai chez moi. J'aimais bien le petit format, encore une fois, d'Octarine. Il va falloir que je fasse mon deuil, en fait. Hein, mais bon, très bien, par contre, pour la qualité quand même de comptoir d'aquarelle. Et la vendeuse est très, très gentille, hein, Mathilde. Donc, n'hésitez pas à passer commande. C'est toujours super de soutenir les créateurs français, évidemment. Hey, on se retrouve pour un faux unboxing. Pourquoi faux unboxing? Parce que j'ai reçu un petit truc, enfin un petit truc, un gros truc. D'ailleurs, à ce propos, les livres, on oublie, puisque il me restait le Kincaid à recevoir, mais voilà, avec Book Delivery, il n'a pas envie d'arriver. Donc c'est pas grave, hein, puisqu'il était aussi en rupture sur Amazon à un moment, c'est pas grave. Voilà, j'ai suffisamment de Kincaid, vous me direz, pour toute une vie déjà. Mais voilà, donc je le recevrai... ce sera pour un haul de 2025 du coup, voilà. Et donc, j'ai reçu un colis, ça va être mon gros achat, on va dire, du mois de décembre. C'est mon cadeau de moi à moi. Il s'agit de la marque Lisinga, ce sont des aquarelles pailletées. Voilà, vous avez sûrement dû voir les pubs passer sur Insta et je vous avoue que j'ai été très curieuse. Et je me suis dit, bah vas-y, allez, essaye. Et puis comme ça vous permettra d'avoir un avis. J'ai vu un avis, je crois que c'est Artnaïs. Non. Je sais plus. J'essaierai de vous mettre la chaîne en barre d'infos. Il y a une chaîne qui a fait une revue sur ces trucs-là. Mais Ad a testé chez Neige Colo, je crois. C'est Neige Colo. Est-ce que tu as ces aquarelles? Il me semble que oui. Et voilà, bref. Toujours est-il que j'ai commandé. Donc déjà, l'emballage, hyper classe, trop beau. Enfin voilà, on sent la quali. Hop, vous avez un beau flyer comme ça là. Enfin, c'est hyper joli. Avec tout ce qui existe, voilà. Donc il y a ça évidemment, mais ça coûte quand même 125 €. Donc autant vous dire que non, je n'avais pas ce budget-là. Mais par contre, les mini pannes comme ça là, ils sont à une trentaine d'euros. Voilà, c'est là, 30 €. Et en plus avec le Black Friday, vous aviez un truc offert. Est-ce qu'il y est? Il n'y est pas. Un set avec des trop belles aquarelles puisque j'ai tout testé en réalité. Hein. Là, je vous déballe avec vous, mais pas du tout. J'ai juste tout réemballé, ni connu. Donc, ensuite, on a un truc trop bien aussi. C'est là qu'on voit pourquoi on paye cher comme ça. En plus de la qualité des aquarelles, hein, je vais vous montrer, c'est très beau. Après, 30 € les 4 mini machins, ça reste un budget énormissime, on est d'accord. En fait, vous avez toutes les aquarelles qui existent. Qui sont mises comme ça sur nuancier, voilà, donc comme ça vous pouvez faire la collection. Donc c'est mieux d'avoir les 7 par 7, ce que je n'ai pas fait évidemment, parce que moi avec les petits machins, en fait j'en ai qui sont dans chacun, genre par exemple j'ai le Pine, j'ai le Dragon, j'ai le quoi, je sais plus, qu'est-ce que j'ai vu comme... je dois voir un truc ici là, Crystal Silver je crois que j'ai. Genre le Holo Copper je pense, enfin bref j'en ai mais ils sont un peu tous mélangés, voilà, bref vous allez voir ça. Et ensuite ici on a des petits autocollants si on veut coller pour faire un nuancier différent. Bon, je trouve ça hyper cool et puis c'est très beau, c'est voilà, on sent la qualité quoi. Et ensuite ça arrive dans des petits pochons avec le nom de la marque comme ça, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Après je vous montrerai mes swatchs. Donc voilà, l'emballage il est énormissime. Alors là il y avait encore de l'eau parce que je l'ai vite fermé. Hop, donc je vous montre, ça ressemble à ça. C'est hyper beau, en fait c'est aimanté. Vous voyez, donc il n'y a aucun risque que ça s'en aille. Et franchement elles sont trop belles. Alors ça fait des petits trous. Donc je me pose quand même des questions sur le séchage peut-être au fur et à mesure, parce que voilà, c'est bizarre, mes aquarelles ne me font pas des trous d'habitude, donc c'est pas gênant, hein. Et vous voyez, c'est vraiment trop beau quoi. Enfin, franchement c'est un objet hyper beau. Ensuite on a une petite pipette comme ça, donc je connaissais pas. C'est avec voilà, ça sent la qualité encore une fois, hein. C'est du gadget, mais c'est du beau gadget en fait. C'est pas juste des merdouilles, vous voyez, moi j'aime pas trop quand il y a des fioritures vraiment qu'on sent que bon bah voilà, on n'en a pas pour notre argent. Là on en a quand même pour notre argent, même si ça coûte vraiment beaucoup trop cher, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc là j'en ai pour 90 € pour tout ça, parce qu'en fait avec le Black Friday il y avait ce set qui était offert.
Donc énorme quoi. Enfin, je crois que c'était à partir de 60 € d'achat, je crois que ça c'était offert. Quelque chose comme ça. Et je crois qu'il y avait des réductions. Je suis pas sûre d'avoir payé 90 en tout. Je crois que j'ai payé 80, peut-être 80. Bon bref, autour, un peu plus de 80 €. Voilà. Et donc j'ai pris ces sets là. Donc ces sets là, c'est le Dragonfly. Je crois que c'est lui. Oui, c'est lui. Ici on a le Sparkling Feather. Et ici, avec les violets, c'est le Butterfly. Voilà. Qui sont très jolis. Hein. Voilà. Après, il y en avait d'autres qui me plaisaient bien. Il y en avait un sur l'eau. J'avais très envie de le prendre et puis j'ai pas pris. Donc je vous les montre vraiment mieux. Alors je sais pas si vous allez voir quelque chose parce que la lumière est pas dingo en ce moment. C'est hiver quoi. Je sais pas si je peux mettre... Non, on veut pas que je mette la lampe de poche. Donc tant pis. Bon bref, voilà. Donc, bon, oui, je me suis assise de façon très gracieuse. Et voilà, donc j'ai fait les swatchs sur du papier. Alors ça c'est ce set là normalement, le Outer Space. Mais je l'ai fait là, le swatch, sur le papier blanc. Alors sur le papier blanc, franchement, ça rend pas forcément incroyable. Même si c'est quand même très joli. Hein. C'est bien pailleté et tout. Enfin vous voyez que c'est hyper pailleté. Il n'y a rien à dire. Moi des aquarelles pailletées j'en ai plein. Là, je vous avoue que c'est quand même un autre niveau. Hein. Enfin, de mon point de vue. Hein. Regardez celle-ci là. Je sais pas si vous la verrez. Attendez. Oui. Celle-ci là. Celle-ci. Mais elle est incroyable. Là, la violette verte là. Elle est dingue. Celles-ci sont vraiment jolies. Hein. Tout le set Outer Space. Je ne sais pas le lire. Trop beau. Le Dragonfly aussi. Très beau. Et c'est pas des... Celles-ci, ce sont des, comment dire, des duochromes. Celles-ci, non. Là, il y en a quelques-unes. Dans le Sparkling Feather, pas tous. Pareil dans le Butterfly, il y en a certaines, pas toutes. Mais franchement, ce sont trop belles couleurs. Mais j'ai mal choisi parce que j'ai choisi des trucs trop similaires, vous voyez. Voilà, ça se ressemble. Il y a un vert à chaque fois. Enfin, j'aurais peut-être dû choisir d'autres sets parce que vous voyez, ces deux-là, ça se ressemble un peu. Ces deux-là, ça se ressemble un peu. Mais sinon, vraiment pas déçu du tout. Niveau qualité, c'est dingue, voilà, en plus c'est très satisfaisant cette petite boîte. Voilà, regardez, ça ne bouge absolument pas, c'est incroyable. Je suis fan du packaging, vous me direz c'est un peu de la fioriture, mais non, vraiment ça fait pas fioriture parce que là on sent que c'est un autre niveau quoi, parce que Spark c'est très joli, j'ai rien contre Spark, c'est très bien comme marque, mais bah, c'est pas pareil quoi, c'est pas pareil. Bon après, vous en avez peut-être plus pour le même prix, je me rends plus trop compte parce que Spark, si j'ai acheté, la dernière fois que j'ai acheté c'était la palette de Noël l'an dernier. Ça m'a quand même coûté bien cher. Mais après, c'était plus gros hein, au niveau contenant. Par contre, ceux-là, ils sont énormes. Ceux-là, ils sont gros. Il y en a pour un moment. De toute façon, ceux-là, je vois même pas quand je vais les finir. Puisque de toute façon, j'avais pas besoin d'aquarelle nacrée. Mais j'avais envie de tester. Voilà, ça m'a donné envie en fait. Ces pubs qui sont trop belles, hein, il faut le dire. Voilà. Et vraiment très contente de cet achat. Voilà, je ne regrette pas. C'était un beau cadeau de moi à moi. Et alors, celle-ci, mais vraiment, elle est dingue. Elle est folle celle-là, là, dans Outer Space. Mais même celle-ci, là, la rouge. Regarde comment tu trouves, ça brille. C'est beau? Tu préfères quelle couleur? Il y a du rose. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu vois du rose? Oui. Oui? Donc tu préfères laquelle? Montre-moi. Laquelle? Celle-ci? La rose? Ouais, donc elle préfère celle-ci dans la Dragon, voilà. Bref, donc très joli, très beau, zéro regret et le packaging incroyable et je vais tout garder très précieusement. C'est laquelle? Je sais plus son nom, Dragon, c'est dans le Dragonfly. Ouais, je crois qu'elle s'appelle Berry, cette couleur-là, mais elle est très jolie d'ailleurs, la route, donc j'y suis. C'est plutôt des paillettes, ça dépend, il y a vraiment toutes les couleurs, c'est pas que des paillettes... C'est vraiment pas que des paillettes argentées, il y a vraiment plein de couleurs différentes. Et c'est vraiment des mini paillettes, c'est pas irisé, c'est vraiment pailleté quoi. C'est vraiment beau. Très beau. Ça ressemble un peu au CSY, je dirais. Le rose, mais est-ce que ça transfère pas du tout par rapport au CSY qui transperce, c'est beau. Oui, il est très beau le rose. De toute façon, tout ça là, moi ce set Dragonfly, je pense que c'est mon préféré. C'est les couleurs qui me vont le mieux. Ensuite, il y a lui, et lui, bon, peut-être j'aime un peu moins, mais bon, au moins, il y a des dorés argentés, donc, bon, bref. Mais celui-là, cette couleur-là, elle est incroyable. C'est ma préférée. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, on continue avec la suite. Et
enfin, donc l'achat de la vidéo, on va dire, hein, c'est toujours un achat Temu et il s'agit des Brutuners, voilà, teinte peau, qui était en promo et je me suis dit, bah, attendez, je ne les ai pas achetés pour n'importe quoi, hein, bien sûr, je les ai achetés principalement pour les colos mystères, puisque vous savez, moi, les colos mystères, je fais les peaux avec des crayons de couleur, je préfère, plutôt qu'avec des feutres acryliques, voilà. Et comme mes teintes de peau descendent très vite sur mes autres gammes, je me suis dit, bah, tente les Brutuners peau. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient du bien et donc j'avais envie de les tester aussi, puisque moi j'aime bien tout tester. Et bon, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouveau crème couleur, donc j'étais hyper contente, voilà. Donc attendez, j'essaie d'ouvrir la boîte, je la trouve pas très pratique, pas pratique du tout. Je sais pas si tous ceux qui ont eu les Brutuners ont eu cette boîte, mais elle est un peu pourrie, voilà. Donc il y a 3 racks. Donc là, il y a beaucoup de teintes de peau, normalement, c'est normal, hein, pardon, ce sont les teintes de portrait. Beaucoup de marron, moi je manque de marron souvent. Et des teintes un peu désaturées. Bon, par contre, que vient faire un argenté ici, on ne sait pas. Hein. Alors, voilà. Donc voilà les Brutuners teintes de peau. Je vais pas faire le nuancier avec vous, ça va être trop long. Par contre, regardez, j'ai un petit encours. Est-ce qu'on ne ferait pas une petite tentative de peau, hein? Regardez, je vais prendre du papier. On va faire un petit swatch. On va prendre un brun foncé comme celui-là. Hein. Voilà, regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a l'air pas mal pour un brun très foncé. Ça, j'aime bien ces teintes-là, moi, pour faire la peau désaturée. Ça, c'est le Polignac. Et lui, ça s'appelle comment? Glazed Ginger. Bon, franchement... Ginger, c'est un peu plus clair que ça, non? Bon, bref, voilà. Attendez, parce que là, elle va avoir la peau très rosée, hein. Teint ocre. Pour une couleur intermédiaire comme ça. Bon, c'est un peu trop rouge. Et je ne connais pas, hein, je découvre la gamme. Donc ça, c'est le biscuit. Ah, biscuit, ça doit être pas mal, ça. Une petite couleur intermédiaire. Si après, donc là, j'ai pas taillé crayon, hein, donc c'est un peu normal que ce soit pas dingo. Voilà, celle-ci j'ai peur qu'en fait ça fasse une teinte un peu trop désaturée, donc on va pas la prendre en fait. On va prendre une autre. Celle-ci peut-être. Celle-ci c'est la Dark Skin. Bon, ça m'a l'air pas mal Dark Skin. Hein. Ça sonne comme une vraie teinte de peau, hein, d'accord. Hop, je vais quand même prendre le pâle mauve, parce que moi j'aime quand même bien rajouter ces teintes-là. Je trouve que ça donne quand même un petit truc en plus. Et puis on va prendre une très très pâle si on trouve, histoire de tout blender à la fin. Bon, elle n'est pas si pâle, on compare avec celle d'avant. Hop, en tout cas il y a du choix. Il y a du choix dans les teintes de peau, ça c'est cool. On va les tailler parce que c'est toujours mieux de tailler un crayon avant d'utiliser. Ça permet d'enlever la petite couche de gras qu'on a sur le téléphone. Ils étaient, alors j'aime pas la boîte, mais pour le coup ils sont arrivés nickel, hein. Ils sont pas du tout abîmés. Niveau qualité, j'ai envie de dire, ce sont des Brutuners quoi. Moi j'avais les autres, je préférais les Brutuners 180 dans le design parce qu'ils ressemblaient au Castellart. Enfin, j'ai trouvé mieux fini. Là, ça se fait vraiment cheap quoi. J'ai l'impression d'avoir des Inacolores dans la main. Ils sont hyper légers. Ouais, bon, bref. C'est vraiment que pour normalement les mystères. Mais là, je vais faire ça avec vous. Enfin, ça va peut-être pas tout entier parce qu'il se fait déjà tard. J'ai plein de trucs à faire, comme d'hab, je suis à l'arrache. Et en fait, je pensais recevoir ça il y a longtemps. Et puis au final, bah, ils sont arrivés tard. Hein. Vous ne vous en rendez pas compte vous, mais moi oui, voilà. Mais bah, je suis contente de les avoir. Voilà, c'est un achat, ça fait un moment que je les regarde et que je me dis, bah, à l'occasion, tu les prendras. Parce que bah, voilà, ça te fait des teintes de peau. Et les teintes de peau, bah, moi j'en manque, hein, perso. Enfin, j'en manque. C'est pas ça, mais pour faire du mystère, passer mes teintes de peau de mes gammes que j'aime pour faire les peaux du mystère, ça me saoule. Pardon, je n'ai pas dit un joli mot, mais c'est vrai. Je préfère, voilà, je préfère me dire, bah, cette gamme-là, tu t'en fiches. Au pire, si le colo il te mange un crayon, bah, il te mange un crayon quoi. Les Brutuners, c'est pas des crayons auxquels je tiens particulièrement. Après, honnêtement, là, bah, ils sont sympas, hein, franchement. La couleur, c'est cool. Enfin, ça s'applique facilement. Je pense qu'il y a moyen de faire des très beaux trucs. De toute façon, Brutuners, hein, on le sait. C'est juste, voilà, si vous appréciez pas trop la texture, bah, vaut mieux apprécier d'autres. Tout simplement, enfin, vos autres gammes. Voilà. On va se forcer à colorier avec cette gamme, c'est tout. Mais c'est pas mon cas, hein, je me force pas parce que là, je suis contente de les tester. Et en plus, franchement, ils sont agréables.
Bon, après, ce papier-là, il y a un peu de grain. Généralement, quand même, toutes les gammes mettent du pigment. Il n'y a pas trop de problème. Hop là. J'espère que mon téléphone ne va pas s'éteindre. Parce que j'ai plus de batterie. Donc c'est un haul qui se transforme un peu en Color With Me. Color and Chat plutôt. Mais franchement il passe bien, hein. Il passe bien. Je ferai le nuancier prochainement. Bah, après j'aurais pu vous faire ça dans un vrai vlog, plutôt vous insérer ça là-dedans. Mais bon, comme ça, écoutez, vous voyez un peu ce que ça peut donner directement. Ça évite d'avoir à attendre que je donne mon avis, parce que parfois vous attendez, mais vous pouvez attendre des mois, hein, parce que vu tout ce que je me donne comme projet à faire, parfois ça traîne un peu, hein. Alors attendez, on va essayer de faire le bout du front, hein. Faire cette partie du front, comme ça au moins elle sera faite. Cette partie là aussi. Donc ces deux teintes là, le ocre et le cette espèce de pâle mauve, je crois que c'était ça le nom, bah ils vont bien ensemble en fait. Elles font un joli mélange. Ils se mélangent bien d'ailleurs. Sur les crayons, se mélange très bien. Et on va voir avec la teinte que j'ai choisie en plus. Enfin, j'en ai choisi deux autres d'ailleurs. Mais déjà la première. Hop, bon, vous voyez, ça rend pas mal. J'aime bien. Je suis contente. Je suis contente de ce petit achat. On verra comment ça passe au papier des mystères, mais il n'y a pas de raison que ça passe pas bien. Et je me dis, bah, c'est cool ça. C'est pratique. C'est utile. Je vais m'en servir. C'est sûr. Voilà, la petite gamme qui va traîner, vous savez, et quand vous savez pas où choper vos crayons, vous attrapez cette trousse là, parce qu'elle est là. Bah voilà, ce sera ma gamme comme ça. Et bah voilà, niveau teinte, on a quand même de tout. On a un vert, vous voyez, on a un clair, un foncé, on a un violet, on a un bleu clair, un violet clair aussi. Donc voilà, on a quelques petites teintes quand même qui sont pas que peau, pour faire les yeux notamment, et donc bah, ça permet d'avoir un truc pas complet, hein, c'est pas vrai, hein, vous pouvez pas tout faire je pense avec cette gamme, mais bah, pour ce que j'ai à en faire, je me dis c'est parfait. Voilà, ça ira très bien pour ce que je voulais faire. Il y a pas mal de teintes un peu désaturées comme j'aime, qu'on trouve notamment dans les Roaccutane. Je crois qu'il s'appelle Faune, un truc comme ça. Il est super beau celui-là, et c'est vrai que moi j'ai tendance à taper dedans tout de suite parce que bah, j'ai pas d'équivalent dans des gammes moins chères. Et là je vois qu'il y en a un vraiment très proche, bah, le premier que je vous ai montré là, il est très proche. Donc hyper contente de ça. Voilà, bah écoutez, franchement le rendu il est pas mal. J'ai pas fini, hein, mais bon, vous voyez quand même que ça prend forme et que c'est pas dégueu. Donc je suis contente de mon petit achat. Je vais pouvoir finir sa petite peau, finir ses fleurs, mais ses jours aussi, hein, laissez tomber, j'ai tellement mon cours. Et je vais pouvoir faire ses cheveux aussi avec cette gamme, c'est cool parce qu'il y a beaucoup de bruns. Donc je vais faire le nuancier et ensuite voilà quoi. C'est très bien, c'est très bien. Hop, on va essayer de faire un peu un nez, hein. Parce que bon, quand même. Pas facile quand on n'est pas trop guidé, hein. Moi je sais que j'ai un peu de mal, souvent je leur fais des mini nez, on a l'impression qu'elles sortent toutes de la des salons de chirurgie esthétique pas cher là, low cost, mais bon, voilà, c'est pas grave. Hop là, bon bah écoutez, très contente de ce dernier achat. Voilà, donc vous voyez dans ce haut il y aura eu du bien, du moins bien, hein. Mais globalement quand même, bah voilà, je suis contente de mes petites trouvailles. Et j'espère que vous n'avez pas autant craqué que moi. Et j'espère surtout qu'en décembre, je ne vais pas craquer autant parce qu'à un moment, il faut que ça cesse, hein. C'est bon, on a compris. Tu avais besoin d'acheter des trucs. Après, c'est vraiment des phases, hein, dans le coloriage parce que ça faisait un moment que je n'avais pas craqué, acheter des trucs comme ça. Là, je sens que j'ai fait des achats inutiles, vous voyez. Je sens que c'était pas forcément toujours réfléchi, mais parfois ça fait du bien. Juste de s'acheter des trucs, ça fait du bien. C'est pas bien dans le sens où, voilà. Dans notre société actuelle, faire ça, c'est pas un bon mode de consommation, on est d'accord, mais malheureusement, voilà, moi
je compense quand même pas mal par l'achat et j'ai fait ça ce mois-ci, mais voilà, je vais me rattraper sur les autres mois. Décembre, je vais faire gaffe, il y a les cadeaux de Noël et tout, donc forcément, il va falloir trouver des sous pour les faire, hein. Ils vont pas se faire tout seul. Donc cette fois, j'arrête. Enfin, cette fois, j'arrête. Jusqu'à la prochaine fois, hein, vous avez compris. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère quand même que ça vous aura plu. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo forcément. Hein.